Mais il y a un qui gênait. Je l'ai sauté. Maintenant, je parle de lui. Soro Kibafouri Guillaume. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on fait? Parce que dans la constitution de Côte d'Ivoire, il y avait un article qui prévoyait qu'en cas de vacance du pouvoir, le président de l'Assemblée nationale a assuré l'intérim du pouvoir et a 90 jours pour organiser les élections. Donc, si quelque chose arrivait à Draman, c'est Soro Guillaume, normalement, qui devenait président de la République de Côte d'Ivoire. Draman a fait sauter cet article de loi de la nouvelle constitution. Soro Guillaume ne pouvait plus hériter de Draman. Draman a créé une vice-présidence. C'est là maintenant que photocopie intervient. Ah. C'est maintenant que photocopie intervient. Donc, Draman a créé une vice-présidence. Soro Guillaume était déjà écarté de la course. Mais on avait peur de Guillaume Soro parce qu'on savait qu'il y a beaucoup de chefs de guerre qui lui, en tout cas, qui lui étaient redevables et qui lui étaient, bien entendu, loyaux. Et donc, il fallait faire quoi? Il fallait créer une fatwa pour éliminer Soro Kibafouri Guillaume. Lui, il est le plus chanceux, il est en exil. Sinon, il devait être à 6 pieds sous terre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé cette histoire d'écoute téléphonique du Burkina Faso. C'est Draman Ouattara qui avait fuité cette écoute-là du Burkina Faso. C'est Soro Guillaume ne savait pas lui-même qu'il était sur écoute. Comme ils ont mis Ambak sur écoute, ils ont mis Guillaume Soro sur écoute. Et c'est eux qui ont fait fuiter cette question d'audio entre lui et Djibril Bassolé. De façon à casser, bien entendu, Soro Kibafouri Guillaume. Et là, on se joue les pompées pyromanes. On dit à Rosma Christian Kaboré, non, il faut laisser, non, par diplomatie, etc., etc. On ne s'arrête pas là. On prend un audio où on dit Soro Kibafouri Guillaume présageait de tuer Alassane Draman Ouattara. Or, Soro Guillaume allait voir Draman pour dire à Draman que pourquoi, moi je savais que vous m'avez envoyé des services pour venir tirer ma bouche. J'ai joué le jeu. Mais voilà ce que eux et moi on s'est dit. Et il a dit à Draman ce qui s'est passé. Draman dit non, il n'y a rien à voir là-dedans. C'est Ambak. Je n'ai rien à voir là-dedans, c'est Ambak. D'accord? Donc, l'audio que le procureur Adou Richard, ce procureur vendu là, l'audio qu'il a présenté à la presse d'après lui là, Ouattara savait déjà que l'audio existait. Parce que Guillaume Soro et Ouattara ont eu cette conversation là en privé. Avant même des années, avant même que nous, Ivoiriens, ayons connaissance de cela. Ouattara savait ça. Donc, il savait très bien que Soro Guillaume ne voulait pas l'éliminer. Il le savait très bien. Mais qu'est-ce que Draman va faire? Draman va utiliser l'audio pour faire mal à Soro Kibafouri Guillaume. Et on commence à traquer ses proches. On met Alain Lobogno en prison. On met Soro Kanigui en prison. On met, bien entendu, Soul Toussoul en prison. On fait la chasse à tous les proches Soro. Et ceux qui sont les plus faibles vont basculer au RHDP. Exemple, Soro Kanigui, Alain Lobogno et beaucoup d'autres. D'accord? Et Soro Alphonse. Tous ceux-là vont basculer au RHDP. Parce qu'ils avaient fait et parce qu'ils ne pouvaient pas tenir la pression du RDR. Donc, Soro Guillaume fuit le pays. Quand Soro Guillaume est en exil, qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'armée là? Ah, il y a des gars de Soro, on ne sait jamais. On va éliminer Ouattao en passant par qui? Par Ahmed Bakaykou. On va éliminer Ouattao en passant par qui? Par Ahmed Bakaykou. Et Ouattao va demander une permission, bien entendu, pour aller se faire soigner, parce que ça n'allait pas. Ahmed Bakaykou lui a refusé sortir de sortie. Parce que pour nous, dans l'armée, quand vous voulez sortir à l'étranger, il faut faire une demande de permission à ton commandant d'unité, si tu es dans une brigade. Le commandant de brigade envoie ça au commandant de légion. Le commandant de légion envoie ça maintenant au commandant supérieur. D'accord? Et le commandant supérieur, lui, signe, on envoie ça au ministre de la Défense. Quand le ministre de la Défense signe, on t'accorde maintenant ta permission pour aller te soigner à l'étranger. Ils ont refusé à Ouattao. Mais moi, je n'ai pas compris Ouattao parce que c'est quelle armée tu veux faire cela? Tu es malade. Et puis, ils vont te dire, ne va pas te faire ça. Mais je sors du pays. Même si vous dites là, vous dites qu'il y a déserté, je m'en fous de ça. Je sors du pays. Mais il est resté là. Et quand ils ont su que la maladie avait pris tout son corps, qu'il n'allait plus s'en sortir, on lui a donné permission pour sortir maintenant pour aller se soigner. Ouattao est mort. Ouattao est mort. Maintenant, Soro Guillaume, ils avaient mis des plans en place pour l'extrader depuis la Turquie. Parce que tant qu'il était à l'étranger, il constituait une menace pour Draman. Alors, Soro Guillaume devait prendre un vol
pour ceux qui prennent l'avion, il y a ce qu'on appelle le boarding pass. Dans la carte d'embarquement en français, boarding pass en anglais. La carte d'embarquement là, c'est le dernier contrôle avant de rentrer dans le tunnel pour aller dans l'avion. Quand tu te fais enregistrer, tu es compté comme étant le passager à bord de l'avion. D'accord? Donc, au niveau d'Istanbul, le DG Kouyaté qui est en train de lutter aujourd'hui entre la vie et la mort, qui comprend, tu vois tes DG de police, tu as giflé la femme du lieutenant Bawa à la Maca, à la photocopie. Tu l'as giflé. Mais toi-même là, tu vois aujourd'hui, tu es en train de lutter entre la vie et la mort. La franc-maçonnerie ne peut pas te sauver. Vanité de vanité, tout est vanité, a dit le Seigneur. Tu comprends? Tes galons là, tes étoiles tu as là. Prends une étoile là pour te soigner. Tu persécutes le peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu es là, tu agonises, tu es couché. Toi aussi, tu te couches. Toi aussi, tu tombes malade. Ah, moi, je ne savais pas. Ah, toi, tu tombes malade. Prends le talisman à toi parce que je ne suis pas un animal. Je suis un être humain et je veux que tu guérisses. Pour que tu vois de tes yeux la gloire de Dieu sur le peuple de Côte d'Ivoire. La puissance de l'éternel du Seigneur Jésus-Christ sur le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que tu fais partie des forces de l'obscurantisme. Les forces du mal. Et nous allons, comment on appelle ça? Prendre le dessus sur ces forces du mal là. Alors ce monsieur-là, comment on appelle ça, ce DG de la police là, dont j'ai parlé, il est allé à Istanbul pour aller attendre celui qui va frire Guillaume avec, comment on appelle ça, une dame procureur là. Ils sont allés attendre là-bas dans l'intention de l'extrader en Côte d'Ivoire. Et ils ont titré sur les journaux, selon Guillaume, extradé en Côte d'Ivoire. Selon Guillaume, parce qu'ils étaient confiants. Photocopie était confiant que selon Guillaume allait dans l'avion, ils allaient les prendre. Parce que tout avait été mis en place avec les autorités turques. Mais selon Guillaume, ayant eu écho de cela, selon Guillaume, il a déjà eu sa carte d'embarquement, non? Son boarding pass. Il n'a pas pris l'avion, il est sorti. Et il a pris un autre billet avec un faux nom, mais avec un bon passeport. Parce qu'il a plusieurs passeports avec différents noms. Et voilà comment il monte dans l'avion et il s'en va descendre où ça? Au Kenya. Au Kenya, il prend un autre avion, il descend dans un autre pays et de là-bas, il prend un autre avion, il descend au Niger. Voilà comment il disparaît des mains et des radars de Draman. Photocopie a fait la diarrhée dans son bureau. Il a fait la diarrhée, il ne pouvait pas supporter. Parce qu'ils ont loupé celui qui va frire Guillaume. Donc lui, il est le plus chanceux d'entre eux tous. Parce que lui, il vit encore.